J'aimerais que tu restes là où tu étais arrivé. Je suis sûr que tu étais en train de monter dans sa présence. Chacun selon la vitesse, la concentration, la soif, la passion, la détermination. Nous n'avons pas tous la même vitesse dans l'ascenseur de la révélation. Chacun était en train de prendre soit les marches, soit l'ascenseur. Je ne sais pas là où tu étais arrivé, mais je prie que tu restes là. Pendant que tu restes là, je vais te rappeler quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Jésus est dans la barque de Pierre. Il prêche l'évangile. Il termine de prêcher la parole. Il dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Celui qui parle n'est pas un humain, c'est Dieu fait chair. Il n'a pas besoin de l'eau profonde pour faire la pêche. Mais il voulait seulement dire à Pierre, il y a des choses qu'on fait à cette dimension ici et les autres qu'on fait dans l'autre dimension. Dans la présence de Dieu, il y a des eaux profondes. Tu ne peux pas commencer les cultes et en finir au même step, au même niveau. Non, pas du tout. Chaque seconde qui passe par l'adoration, par la parole, par la musique, par l'atmosphère, quelqu'un passe d'un niveau à un autre. Et le changement de niveau change l'attitude spirituelle et corporelle. C'est pourquoi tu verras quelqu'un assis, sans modérateur, debout, après à genoux, après sur les sols, à même les sols. Tu te demandes qui lui a dit de changer 3 positions dans la présence de Dieu. Parce que la profondeur influence le comportement corporel et l'esprit fait fléchir les corps. On m'a dit que c'était la semaine de la Pentecôte. C'est la semaine de l'esprit. C'est pas la semaine de la science. C'est pas la semaine de la logique. C'est pas la semaine des religieux. C'est la semaine du Paraclétos. C'est la semaine de l'avocat. C'est la semaine de l'aide. C'est la semaine du consolateur. Montez-moi la chose sous l'inspiration du Saint-Esprit par la chorale. J'aime la chorale ici parce qu'elle est très inspirée et concentrée, sensible. Amenez-nous dans quelque chose de 3 minutes. Là où tu étais, appuie les boutons, on va monter encore. Si tu étais au rez-de-chaussée, regarde le niveau le plus haut. Si dans l'ascenseur du trou 14, appuie 14. Si on t'a dit que ta chambre est au 15, monte jusqu'au 15. Ne reste plus là où tu étais. Je veux que tu montes encore. J'ai pas besoin des spectateurs, j'ai besoin des acteurs. Y a-t-il quelqu'un qui monte avec moi? Nous allons dans les eaux profondes. Les eaux profondes. Chakarebosia karabasiala. Rebezea la zokeria bozosh. Que la zokerebosiash.
comme la femme de la perte de sang. Je n'ai pas besoin de protocole, j'ai besoin de suivre ma révélation. J'ai besoin de suivre la révélation que j'ai eue. Je ne pose la question à personne. Je ne demande personne. Je ne cherche personne. Je me concentre sur l'étoile que je suis. Je faufile. Je faufile. Je libère mon énergie et ma force. On me pousse, je tombe, je me relève. J'ai un objectif à atteindre. Toucher la roue de Messia. Jamais existé depuis que le monde est monde, et que ce jour est spécial et particulier, tu ne la rateras pas, car cette journée qui n'a jamais existé n'existera plus jamais à part aujourd'hui. Or, chaque jour garde ce mystère. Si tu ne sais pas nager, vole. Si tu ne sais pas voler, pédale. Si tu ne sais pas pédaler, cours, ne marche pas. Ce n'est pas la réunion de ceux qui marchent. C'est la réunion de soit ceux qui volent, ceux qui nagent ou ceux qui courent. Considère que c'est la première Pentecôte que tu as rencontrée depuis que la Pentecôte est Pentecôte. Dis-toi que ce mercredi n'a jamais existé. Et ce qui est caché dans ce mercredi, je dois l'avoir aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Tu n'as pas besoin du prédicateur pour ça. Tu n'as pas besoin d'un modérateur pour ça. Tu n'as pas besoin de l'adoration. Tu as besoin de suivre ton étoile. Tu as besoin de suivre ton étoile. Et la nuée qui est devant toi, tu te bats comme cette femme qui faufile au milieu des apôtres et des autres. Elle a un objectif, c'est de toucher la robe. Elle n'a pas besoin de tout le monde. Elle a besoin de ce qu'elle sait, de ce qu'elle cherche, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle va avoir. Le miracle n'est pas dans l'enseignement. Le miracle n'est pas dans la prédication. Le miracle est dans sa foi. Et c'est maintenant que ça se passe. J'ai appris que ce sont les soirées des miracles, de guérison, des paroles prophétiques et de la plénitude. Que cela soit ainsi. Ici et maintenant, nous chantons 1 minute et après nous allons suivre l'esprit. Que cela ne soit pas un chant, que ce soit une détermination, que ce soit une prière ici et maintenant, pas demain, pas ailleurs, ce maintenant et c'est tout de suite. Le ciel chargé de la pluie. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Oui, ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant ma guérison. Ça se passe maintenant ma délivrance. Ici et maintenant. La clé de ma destinée c'est maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça a déjà commencé à travailler. Ici et maintenant. Je n'attends pas. Glory of God. Ici et maintenant. 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 Ça se passe maintenant.
J'apprécie la présence du Saint-Esprit. Que j'adore cette présence, que j'aime cette présence. Elle me suffit, elle est suffisante. Une présence comblée qui me comble. C'est tout ce qu'il me faut pour que je fasse que je ne pouvais rien faire. Cher Saint-Esprit, c'est toi le maître, le directeur de programme pour glorifier Jésus. Viens glorifier Christ. Où sont les prémices? Où sont les prémices? Qui sont bénéficiaires des prémices de la poussière d'or du Saint-Esprit dans cette salle? Qui sont les prémices? Qui reçoivent ce prémice de la grande visitation transformatrice du Saint-Esprit pendant ce soirée? Qui en est bénéficiaire? Qui reçoit le prémisse de l'amour du Saint-Esprit, du souffle puissant et doux de Dieu? Qui en est bénéficiaire? C'est vous qui passe et qui emporte avec lui toutes les feuilles mortes. Et laisse le ciel ouvert. Rien que dans sa présence, sans la parole, tout change. Rien que l'atmosphère de son odeur et de son parfum, tout change. Parfois, on n'a pas envie de dire quelque chose parce que sa présence nous suffit et les mots que nous disons ne correspondent pas à ce que l'Esprit devrait dire. Merci, cher Saint-Esprit. Où sont les prémices? Où sont les prémices? Amen. On garde le main levée, on reste calme dans sa présence. Les prémices. Les prémices. Où sont les prémices? Les prémices sont les premières personnes qui reçoivent les premières choses au premier jour et la première soirée du premier contact dans ces cultes. Les prémices. J'aimerais juste toucher leurs épaules, ceux qui sont prémices. Je voyais dans mon esprit, quand j'ai touché les épaules de ces prémices, il y avait comme un galon, une étoile de plus qu'on ajoutait sur eux. Je vais juste suivre l'esprit avec le santé. 3 minutes et on termine cette phase. Ce n'est pas un service. Ferme les yeux et lève tes deux mains et reste calme. Alléluia.
Aidez-moi seulement à prier pour ce prémisse. Je prierai pour les 5 premiers prémices. Cher Saint-Esprit, ce sont des personnes qui ont reçu la première poussière d'or de la présence de Dieu aujourd'hui. Quelque chose de particulier s'est passé dans leur vie. S'ils peuvent venir demain, c'est bon. Sinon, aidez-moi à les amener ici. Ces personnes qui ont reçu, qui sont des prémices de l'action de l'Esprit dans ce programme. Les premières personnes à qui le Seigneur a remis quelque chose. Les prémices. Les prémices. Je lève ma main droite. Et le Saint-Esprit les amène. Aidez ces prémices à venir. Ils sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Ils sont sous la profondeur de l'Esprit. Ils sont sous la grâce du Saint-Esprit en ce moment. Ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas chasser les démons, c'est juste une visitation. Le Seigneur a insisté que je prie pour ce prémisse. Merci, cher Saint-Esprit. Je pose la main sur les 5 premiers prémices. Les 5 premiers prémices. De tout ce qui se passera ici, vous êtes les premiers à recevoir les premières doses de la grâce du Seigneur. Amenez-les rapidement, 5 premiers. Le 5 premiers. Oh. Le 5 premiers. Vous avez eu la grâce d'être prémices du Saint-Esprit en ce jour. Amenez-les rapidement. Je vais juste prier. Faites un effort. Je vais prier. Mettre ma main sur l'épaule. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Alléluia. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Au Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Veuillez vous asseoir. Merci à Dieu pour ce privilège. Merci à Père Franck pour la confiance renouvelée. Un ami d'alliance qui vous laisse son pupitre. Que Dieu soit loué et je lui dis sincèrement merci. À toute l'équipe pastorale, merci de nous avoir reçus.
et à toute l'Église. Je mets d'entrée de jeu, vous dire, vous pouvez les retirer d'ici. J'aimerais dire aux uns et aux autres que ce programme est un programme très compliqué, très mystérieux. Quand je le préparais, je pouvais le sentir. Au point que le Seigneur m'a dit de quitter ma maison pour aller le préparer ailleurs. Et une servante de Dieu a eu le même message. Je lui ai même fait une blague, j'ai dit, ben je vais aller où? Il faut que tu payes là où je veux partir. Et maman m'a récupéré quelque part. Quelque chose d'inattendu va se passer ce soir, demain, après-demain et dimanche. C'est ton amen que j'attendais et qui confirme ça. La même personne que tu as croisée à 10 heures qui a Dieu ne peut jamais être la même que tu rencontres à 12 heures si Dieu continue à être avec lui. Ça veut dire que le Jonathan que tu avais reçu l'autre fois n'est pas celui qui vient d'arriver. Et je peux te dire que le programme que tu as connu avant-hier n'est pas celui que tu connais aujourd'hui. Quelque chose d'inattendu va se passer. Des gens auront des visitations terribles chez eux à la maison pour voir la profondeur de cette semaine puissante. La visitation commencera chez vous à la maison. Les gens vivront des choses extraordinaires au bureau, dans leur voiture, dans leurs songes, dans leurs rêves. Les personnes vont expérimenter des choses extraordinaires, même avant et après les cultes. Au point qu'un protocole viendra balayer et sera saisi par l'esprit avant les cultes. Quelqu'un à la fin va arranger les instruments et quelqu'un sera saisi. Et je suis en train de penser à quelque chose de particulier où tu prieras pour quelqu'un, tu toucheras pour quelqu'un au travail. Quelque chose va se passer d'inattendu, de quelque chose de particulier. Et cela n'arrivera qu'à ceux qui croient à ce que je dis et de ce que je ne dis pas que je devais dire, mais les mots ne sont pas conformes à ce que je le dise parce que seul ton esprit peut saisir ce que je ne dis pas en disant ce que je dis. Il faut que tu comprennes que dans la présence de Dieu, on ne s'habitue pas. Je viens de Lubumbashi, là au père Franck qui était passé avant moi, la génération Joël. Et après, je reçois un monsieur là, comment on appelle, femme de chambre. Et puis les autres, on dit quoi? Garçon de chambre, c'est ça? Et il entre, il trouve que j'ai mis un drap à même le sol. Alors il m'a regardé, il regarde. J'ai dit, il y a un problème. Il dit non. Après, il est sorti. Après 30 minutes, il est revenu, il a toqué. J'ai dit, il y a un problème? Il dit, on m'a dit que tu es pasteur. Il dit, qui t'a dit que je suis pasteur et qu'est-ce qui s'est passé pour que... Il dit, non, quand je suis rentré, j'ai vu... Apparemment, tu dors là-bas. J'ai dit, oui. Tu as laissé les lits, oui. Et tu as payé. J'ai dit, bon, même si c'est moi ou les autres, mais bon... J'ai un programme. Oui. Quand je suis sorti, j'ai dit à l'ami, j'ai dit, ce monsieur-là, c'est un magicien ou quoi? Il dort, il dit, c'est un pasteur. Il dit, il est venu à un séminaire, profite, il dit, j'ai un problème. J'ai un problème. Je devais payer les loyers et je n'ai pas d'argent. Je suis journalier ici, je ne sais pas. Je disais à Dieu, prie pour moi pour que Dieu fasse un miracle. Bon, lui, ce n'était pas un miracle parce que c'est ma poche qui l'avait béni. Je ne sais pas si c'est un miracle. Au fait, après, le lendemain, c'est celui qui a dit que j'étais pasteur qui est entré. Il me pose la question, il dit, je te connais depuis longtemps, j'ai pris dans telle église. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que tu as, tu dors encore là-bas? Tu cherches quoi?
J'ai dit parce qu'on t'a dit que je crois pour chercher encore. Je n'ai rien. En fait, je voulais dire à quelqu'un, je prie comme si c'était la première fois que je prie. Je me prépare comme si je n'ai jamais prêché. Je jeûne comme si c'est la première fois de prêcher. Et je continue les sacrifices jusqu'au jour où le Seigneur me dira, petit, c'est fini, reviens chez moi. Je ne m'habitue pas avec Dieu. Jamais. Chaque intervention est une expérience particulière. Chaque jour, quand tu te réveilles, dis-toi que ce jour est particulier. Quand tu pries, fais comme au premier jour. Quand tu jeûnes, fais comme au premier jour. Ne t'habitue pas dans la présence de Dieu, ça ne marchera pas. Si Dieu devient ton ami, c'est fini, c'est parti. Si tu penses arriver, marcher par l'expérience, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses. C'est la Pentecôte, ce sont les soirées de puissance, de guérison, de miracles. Je voulais vous rappeler que Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres, je ne vais pas donner les références, vous connaissez, alors qu'il parlait avec le disciple, il leur a dit, il faut que vous attendiez ici, dans la chambre haute. Restez à Jérusalem, ne vous dispersez pas. Attendez la promesse, car sans elle, la suite est hypothétique. Avec Dieu, en Dieu, il n'y a que 2 choses, la parole et l'esprit. Il n'y a pas 3. Vous aviez entendu la parole pendant 3 ans et demi. Vous aviez avalé la parole. Vous aviez compris la parole. Et la parole doit cesser d'être parole pour devenir une évidence, une effectivité. Et pour cela, il faut l'esprit. Donc ce que vous avez reçu n'est que la moitié de ce que vous devrez recevoir. Ne partez pas. Ainsi donc, ils ont attendu que l'Esprit vienne, arrive, parce que c'est le Saint-Esprit qui enfante l'Église. C'est de lui que l'Église est sortie et l'Église est née. Et le jour où l'Église est née, le Saint-Esprit a fait un miracle particulier. Il a pris des gens qui n'étaient pas instruites. Il a pris des personnes qui n'étaient pas à l'école. Il a pris des gens limités. Il leur a doté des capacités surnaturelles qui leur permettaient de parler en langue, c'est-à-dire des langues qu'ils n'ont pas appris à l'école. Et les gens qui connaissaient ces langues étaient là. Ils se sont posé la question en disant, ces gens qui sont sans instruction, qui leur a appris? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour que les gens parlent la langue, pour que les gens tombent un peu, pour que les gens soient guéris. Il fait plus que ça, plus que ça. Ce que vous voyez ne sont que des signes, mais il fait plus que ça. Et pendant ces 3 jours, nous allons voir le plus que ça de l'esprit. Peut-être tu vas dire, ah, on n'a pas prophétisé sur moi. C'est pas tout ce que l'esprit fait. Ça, ce n'est qu'un signe, un de signes. Mais la profondeur, c'est autre chose. Lisez avec moi le livre de Luc, de Jean, au chapitre 16e, du 13e au 14e verset. C'est le seul verset que nous allons lire aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire? Oh, il y a quelqu'un? Qui veut lire? Oui, donne aux frères. Laissez les pasteurs. Donnez là-bas. Il y a un frère ici. Oui. Voilà. Jean chapitre 16, du 13e au 14e, je lis au nom du Seigneur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on enlève un peu Consolateur, qu'on lui donne un autre nom qu'il a lui-même, qu'on n'a pas écrit,
mais que nous savons que ça existe. Quand l'aide, enlève consolateur, quand l'aide, votre aide, c'est lui qui va vous aider, viendra. Consolateur, nous allons y revenir demain. Ok. Quand l'aide sera venue. Si tu as une Bible en papier, j'aimerais que tu soulignes. Là, on a écrit consolateur, tu mets entre parenthèses en haut, tu écris aide, l'aide. Nous continuons. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Guide. Là, on a écrit conduire, tu dis guide. Tu mets entre parenthèses, tu écris guide. Tu soulignes cela, même si tu as un téléphone ou la Bible électronique. On évolue. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas. On souligne parler. J'aimerais que tu écrives enseigner à la place de parler. Et voilà les 3 mots dans lesquels nous allons naviguer ce soir et le seul passage de ce soir. Et pour chaque mot, l'Esprit va devoir certifier l'authenticité de cette parole en accomplissant cela dans la vie de quelqu'un qui me dira Amen tout de suite. Le frère lit en disant, Jésus-Christ est en train de parler dans le livre de Jean, ce sont les dernières paroles, les instructions. Il dit, il est mieux que je m'en aille, pour laisser la place à celui qui va vous aider. Vous aider. Le Paraclétos, le Saint-Esprit, qui est l'avocat, qui est l'aide, qui est le soutien, qui est le motivateur, il est plusieurs choses. Et donc c'est lui pour qui Jésus a laissé la place. Le Père a travaillé, le Fils est venu, et le Père retourne, le Fils retourne, et celui qui travaille aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il est appelé l'aide. Aider, dans les dictionnaires, à plusieurs formes, à plusieurs synonymes, à plusieurs pensées. J'ai retenu la pensée de faciliter. Une aide vient vous faciliter la tâche. Ça suppose que vous avez quelque chose de difficile, de compliqué, de pesant, de quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et on vous dit, il y a quelqu'un qui peut vous faciliter. Généralement, quand on dit faciliter, ça veut dire qu'il y a des lois qui seront brisées, il y a des protocoles qui ne seront pas respectés, il y a le temps qui sera réduit et les énergies économisées. J'ai appris à faire du Saint-Esprit un ami le plus proche avec qui et en qui j'ai tellement, au point qu'à un moment donné, je peux perdre la télécommande. Vous savez, les télécommandes, parfois, je ne sais pas ils ont des esprits ou quoi. Il n'y a pas longtemps, tu as changé la chaîne et puis elle disparaît. Tu te demandes, tu cherches partout. J'ai appris même là, dire au Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, où est la télécommande? Et ce qui est bizarre, c'est qu'au début, je pensais que c'était manquer du respect à l'Éternel. Mais j'ai appris que Dieu est tellement bon, il est tellement un Père, qu'il a envie de nous servir. Il descend même là. Dès que tu dis ça, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te pique. Tu dis, mais j'avais touché ici. Bon, je crois que c'était tombé, mais comme Dieu a demandé au Saint-Esprit de facilité, il a remonté ça là où tu ne peux pas courber et prendre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Pentecôte, le Saint-Esprit ne veut pas seulement dire take it. Non, ça ce sont des petites choses extérieures, mais il y a des choses plus profondes que l'Esprit fait. Et tel que tu es assis là-bas, il est en train de le faire. Il y a 1 mois et demi, j'étais au Canada pour 4 jours, j'étais parti faire quelque chose et il faisait encore froid là où j'étais parti vers Manitoba. Il faisait, je crois, moins 15 ou quoi. Je suis resté 2 jours après, je me rends compte que,
Bon, moi, je ne suis pas comme les femmes. Les femmes sont très fidèles à la lotion. Hein. Chaque matin, soir, moi, je peux oublier ça même 5 jours. Et puis quelqu'un te dit, ton visage là, il est sec. Il dit, ah, papa, tika maramouane. Et je me rends compte que quand tu sors, tu rentres le soir, quand tu veux changer d'habit, il y a comme la peau qui commence à sécher, ça comme si ça tombe. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est le froid. Le froid. Et puis le froid ne te pose pas la question, tu veux que j'agisse sur ton corps? Parce que normalement, si j'agis, voilà ce qui va arriver. Il s'impose parce que tu es entré dans son temps. Il y a des choses qui se font sans prière, sans demande, sans la rechercher. Vous êtes comme une victime positive de la chose. Si le froid peut toucher mon corps sans ma permission, que dire du Saint-Esprit? Je comprends pourquoi Dieu a engrossé une femme sans poser la question à son mari. Tu as compris, non? Et puis je retire ça. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Le Saint-Esprit est souverain. Et la Bible déclare, il donne les dons à qui il veut. Il est souverain. Il ne pose pas la question. Il ne te pose même pas toi la question. Tu vas seulement te rendre compte que tu prophétises, tu imposes les mains, les gens sont guéris. Et il ne pose pas. Tu veux les dons de miracle, de quoi? Non, on va voir s'il y en a. Oh, c'est fini, oh là là. Prochainement, quand tu reviendras, on va te les donner. Non, il est tout en lui-même. Tel que tu es là, assis, le Saint-Esprit est en train de faciliter quelque chose. Ah, ton amen me rassure que tu es présent. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il facilite, mais je sais qu'il est en train de faciliter quelque chose. Oh la grâce. J'étais quelque part il y a quelques jours et j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Et puis il a dit, bon, comment on va le faire? Tout d'un coup, l'image d'une personne passe. En une fraction de seconde, non, seconde c'est même beaucoup. Je ne sais pas si c'est tierce ou quoi, comment vous appelez ça. C'est... Et puis je scannais ça. J'ai pris le visage, je l'ai ramené dans mon téléphone. J'ai trouvé le nom de la personne. Je lui ai seulement dit, Shalom. Il m'a dit, j'étais en train de penser à toi tout de suite. Et le fait de m'écrire, ça prouve que c'est Dieu. Tu es où? Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un qui a ta bénédiction te pose la question où tu es, ne dis jamais tu es loin. Est-ce que dis au voisin, dis-lui, ne dis jamais que tu es loin. Dis-lui, je ne suis pas loin de toi. De toutes les façons, même si je suis au Congo, lui il est en Allemagne, nous sommes tous sur la terre, n'est-ce pas? Est-ce que la terre est loin de la terre? Est-ce que je suis en Jupiter? Est-ce que je suis sur la Vénus? Non, je suis à côté. J'ai dit, je suis quelque part, mais pas très loin. Il dit, papa, est-ce que tu peux me rendre service? J'ai dit, je suis serviteur. Parce que je ne sais pas sortir de là où je suis. Et je crois que comme les saints, il faut que je fasse ça maintenant. Dis-moi un peu. Quand le Saint-Esprit passe une image pour te faciliter de la réflexion que tu as transpirée sans solution. J'étais en train de réfléchir, j'ai fait ça, j'achète ça, je revends ça, quand j'aurai ça, et puis l'esprit dit non, calcule les amolaïs. Je touche quelqu'un et quelqu'un te donne. Et tu résous les problèmes. Je parle à quelqu'un? Dis au voisin, raccourci. Quand on a fermé la route ici, vous qui êtes ici là, on a fermé la route quelque part ici. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y a des trucs qu'on sort, on arrive quelque part, n'est-ce pas? Généralement, ce sont des chauffeurs taxis et des motos qui savent ça. Il te dit, suis-moi seulement. Il fait, vous sortez à Bandal. Ça, c'est l'œuvre de l'aide. L'aide. Quand
je suis arrivé au Canada la fois passée et je recevais au bureau du pasteur, je vois un jeune homme entrer. Il est de Goma. Il me dit, papa, prie pour moi parce que si jusqu'à la semaine prochaine, l'immigration ne me répond pas, je rentre. On appelle ça déportation. On va me déporter, je vais rentrer. Les papiers ne sont pas. J'ai écrit, j'ai rappelé. Et puis là, c'est le délai. Moi, le péché que j'ai, et Jésus aime, même si c'est un péché, c'est la foi. Et puis moi, je considère que tout ce que je rencontre a été inscrit dans la préscience de Dieu sur base de ma destinée. Donc il n'y a pas de hasard. J'ai dit, petit, qu'est-ce que tu veux? Prie pour moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ordonne à l'immigration céleste de régler les problèmes. Vous savez, parfois, quand l'immigration normale entend des choses comme ça, on peut te traduire en justice. Comment tu peux parler des choses comme ça? Les petits sortent. Le lendemain, il rentre encore. Je recevais, dit, petit, tu es rentré? Il dit, non. Quand ma mère a appris que tu es ici, il m'a demandé, est-ce que tu l'as vu? Oui. Est-ce que tu lui as dit que tu l'avais rencontré quand tu avais 10 ans à la borne de Goma là-bas à Lâche? J'ai dit non, il a dit non. Il a dit, il faut le rappeler que la première fois que tu l'avais vu, tu étais jeune, 10 ans, et il avait prophétisé sur toi. Et voilà, maintenant tu es là. Ça fait quoi? Plus de 12 ans ou 18 ans, je ne sais plus. Mais il ne va pas main vide. Le petit, cette fois-là, retourne avec l'hôtel. Il dit, maman a dit, compris encore. Mais cette fois-ci, il y a une valeur ajoutée. Il y a l'hôtel. Là, ma prière a augmenté. Rekasota, la barurias. Parce que là, c'est comme si tu as mis le moteur, tu as mis de l'huile dans le moteur. Et c'est comme ça la loi de l'esprit. C'est qu'il a mis, c'est pas grand chose, c'est $100. Donc je ne peux pas trembler devant $100. Mais j'ai tressailli parce que la personne a touché la clé. Là maintenant, j'avais des arguments devant l'Éternel. Vous savez, quand Paul ou Pierre entrent dans la maison de cette femme qui était dans Acte 13, 19, c'est quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle cette femme? Tabitha. Il disait sûrement, je peux l'entendre dire, Dieu, regarde toutes les personnes qui ont des mouchoirs de tête, qui ont des pannes, qui sont en train de brandir. Regarde, est-ce que tu les vois? Ne serait-ce qu'à cause de ça, fais quelque chose. Et donc je priais pour lui. C'était un dimanche. Moi, je prends l'avion lundi pour rentrer. J'étais arrivé jeudi. Et quand je prends l'avion lundi, mardi, l'immigration du ciel donne l'ordre à l'immigration humaine. Et l'email reçoit le message. Cette fois-là, on te donne le papier. Ce n'est plus les trucs à renouveler. Dieu donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a facilité la chose. Le Saint-Esprit a facilité ce garçon. Au lieu d'écrire et de réécrire, le miracle était dans l'enveloppe et de la rencontre. Je lève ma main droite et je prophétise que cette semaine ne finira pas. Ce mois ne sera pas achevé. Cette année ne sera pas clôturée. Je dirais mieux, cette journée n'atteindra pas sa fin. Avant 23h59, quelqu'un recevra dans sa boîte email le résultat de la facilitation divine par le Saint-Esprit. L'aide de l'Éternel va devoir descendre. Une rencontre sera faite. Un miracle va s'accomplir. Un dossier sera traité en urgence. Une maladie va disparaître. Un conflit va s'arrêter. Je parle à quelqu'un dont le ministère
ministère va prendre le boulevard, les highways, où il n'y a pas de feu rouge. Parce que l'Éternel ne veut pas que quelqu'un te stoppe sur ce que tu vas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un qui avance avec son amen, avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de l'aide du Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la facilitation de Dieu? Dis amen 3 fois en me levant la main. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit va faciliter la chose. C'est comme ça que quand Marie pose la question, il dit comment cela va se faire? Parce que Marie est en train de s'imaginer, bon, le temps, je vais dire à Joseph, et puis si Joseph n'accepte pas, les parents vont s'asseoir, comment? Et puis après, l'ange dit non, l'aide va faciliter la tâche. Son ombre va descendre et te couvrir, et tu seras grosse. J'aime le témoignage de cette jeune sœur, la fille d'un militaire, qui était amoureuse d'un garçon, et les garçons ne parlaient pas. Mais elle avait compris que les garçons, s'il y avait un penchant, mais ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Le thème était Dieu peut lui parler à ta place. Il a dit, cher Saint-Esprit, parle pour moi à ce frère. Et le frère reçoit une vision. Il était en train de traverser une rivière et là, il y avait une forte pluie. C'était des vagues, c'était des choses terribles. Et finalement, il s'est noyé parce qu'il n'y avait personne. En se noyant, alors qu'il était en train d'étouffer, et sans que quelqu'un la tienne par la main, et la sort, et le sort. Et quand il sort, il tourne comme ça, il voit la sœur. Et c'était la fin du songe. Quand il s'est réveillé, il réfléchit, il dit, c'est ce qu'on... Et le Saint-Esprit est venu l'enseigner lui-même, il dit, c'est ce qu'on appelle, voici l'aide. Le frère en a parlé à son pasteur. Il dit, mais par rapport à ton sujet, je crois que Dieu est en train de dire, elle est prête à se sacrifier pour te soutenir. Comme il était toujours timide, il a appelé un frère pour l'accompagner. Et puis le frère est venu, ils sont partis. Il a dit, frère, prie. Le frère a prié. Et il dit au frère, tu sais le songe là, est-ce que tu peux dire à la sœur? Le frère a dit. Et puis après, la sœur a compris que le Saint-Esprit était parti la voir. La sœur aussi a voulu faire un peu comme de fier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que celle que j'ai cherchée depuis longtemps, c'est toi. Donnez-moi aussi le temps de prier, je vais voir... Mais elle savait que ce temps-là ne prendra que 1 heure de temps. Quand ils se sont séparés, le temps que le frère avec les embouteillages arrive, un SMS arrive. Je suis d'accord. On appelle ça l'onction de vitesse. Le Saint-Esprit peut faciliter la tâche. Appelle-le de t'assister dans le domaine de ta prédilection. Le Saint-Esprit peut te doter d'une intelligence, d'une capacité dans ta tête de te démarquer des autres et d'avoir un esprit supérieur. De marquer ta génération à l'université. Le Saint-Esprit peut le faire. Il ne fait pas seulement parler les gens en langue. Il ne donne pas seulement des prophéties, pas seulement des paroles de connaissance. Il peut te doter de la capacité surnaturelle selon Exode 31. Dieu dit à Moïse, je leur ai donné l'esprit pour qu'il soit capable de concevoir. Il y a des gens qui ont l'argent et qui cherchent comment faire les affaires.
Ils ne savent pas comment faire. Dis au Saint-Esprit, s'il te plaît, facilite-moi la tâche. La chose, est-ce que tu peux m'aider à accéder à un projet par rapport à ce qu'il a? Il va t'envoyer quelqu'un. Il va mettre une opportunité. Et puis avec le Saint-Esprit, la prière est courte, elle est simple, mais puissante, agissante et rapide en termes d'exaucement. Tu ne parles pas beaucoup, tu dis, cher Saint-Esprit, fais-le. Je me souviens, j'étais encore très jeune, 89, on mangeait avec notre pasteur, on était dans une retraite quelque part à Delvaux ici, et puis après, il n'y avait pas assez de nourriture. Je me souviens, notre père spirituel, ils étaient à deux, l'un d'eux priait, il dit, Père, nous prions, afin que nous puissions manger jusqu'à notre faim. Nous étions à 4, mais il y avait seulement 2 morceaux de viande, avec beaucoup de... La soupe était vraiment consistante. Comme on dirait, 2 pierres dans un grand fleuve. Bien aimé, on a commencé à manger. Regarde le foufou. Avec 2 morceaux de viande. On mangeait et ça ne finissait pas. Et personne ne s'en rendait compte. Jusqu'à ce que le deuxième pasteur assistant, piqué par quelle mouche, je ne sais pas, je crois qu'il était sorti un peu de la présence de Dieu. Il pose la question, il dit, mais Michouni, on te les aussi la terre. Le pasteur a dit, ah, il ne fallait pas dire. Comme tu as dit là, ça va finir maintenant. Quand le miracle se passe, on ne parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a multiplié la viande dans 2 viandes. C'est-à-dire quand tu coupes, ça, tu coupes, ça revient. Tu coupes, il complète. Tu coupes. Jusqu'à Tinangombe, Moli Moussanta, Sedi Moussala, Tina Moussuniangombe. La Pentecôte est venue inaugurer la facilitation divine là où les équations humaines nous faisaient tourner la tête. Parce que ta main élevée, tu as dit Amen, que le Saint-Esprit te localise et te rende capable dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen puissant. C'est comme ça que moi j'ai appris à conduire sans aller à l'école. Auto-école, c'est ça? Mais je ne te demande pas de faire ça. Ça, c'était à mon époque, c'était ma foi. Comme je savais qu'un jour j'allais conduire un véhicule, à chaque moment que j'étais dans un taxi, j'étais toujours devant et regarder. Et jusqu'à ce qu'un jour, je devais aller prêcher quelque part et puis le chauffeur n'est pas venu. La maman où je restais a dit, mais papa, conduis seulement toi-même. Pourquoi toi tu n'aimes pas conduire? Vous savez, parfois, je crois que j'avais une attitude, un comportement qui donnait l'impression que j'ai déjà eu à conduire la voiture. Alors que je n'ai même pas, ni en songe, ni en rêve. Je n'ai même pas fait le vélo, ce n'est pas la voiture que je vais conduire. C'est pourquoi il faut vivre au futur, ne sois pas au présent. Vis selon ce que tu dois devenir et pas selon ce que tu es. Alors comme j'avais l'attitude d'un roi dans ma tête, elle se disait sûrement chez son père il conduisait. Or je conduisais que des véhicules en fil de fer. Qu'on construisait, qu'on fabriquait, et puis il y avait un guidon, tu fais comme ça, et puis c'était ça. Quand la maman l'a dit ça, j'ai dit, bende le kokoyate. J'ai dit, donne la clé. Elle donne. Là maintenant, je quitte la terre et je pose la question à l'histoire. Celui qui a appris le premier à conduire, c'était qui? Et puis l'histoire m'a dit personne. J'ai dit, donc comme c'est personne, moi aussi, je n'ai personne, je commence par moi-même. Bon, démarrer, c'est pas grave, tu mets... tu mets... comment vous appelez ça? Hein? Point mort. Et puis tu démarres pas, pas de problème. Ah, salut. Maintenant, je devais faire l'arrière parce que là où j'étais, au garage, on ne peut pas avancer, il faut sortir de l'arrière. La maman était là, je dis, oh maman, tu peux partir, hein, tu peux rentrer à la maison, il n'y a pas de problème. Je savais qu'il y aura beaucoup de gaffes au nom de l'Éternel, mais bon, je dois quand même partir. Au lieu de reculer, je me suis avancé encore. Et puis je sors, et puis le frère était là. Un frère était avec moi, il dit, papa, tu sais conduire? J'ai dit, je sais, mais je crois que le véhicule a un petit problème. Donc j'ai renvoyé le problème au véhicule. Et puis après, c'est sorti, frère, d'ici jusqu'au goudron là. J'ai redémarré même 40 fois.
Vous savez, quand vous êtes à la première vitesse pour mettre la deuxième, et vous avez des trucs en manuel là, c'est compliqué. Donc j'ai le temps de lâcher, paf, ça s'arrête. Et heureusement qu'à un moment là, elle n'était pas sortie. Mais comme il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai ramené ces versets dans la voiture et j'ai quitté de Mobutu jusqu'à Limete et je suis rentré. À partir de ces jours-là, j'ai fait seulement je sors. Le Saint-Esprit a ramené les choses à la moitié et c'est parti. Bien aimé, si tu échoues, même le diable va te gifler quand tu seras en enfer. Il ne va pas comprendre comment toi tu peux échouer avec tout ce que tu as avec Dieu. Le Saint-Esprit va te faciliter la tâche. Je connais une femme laide, vilaine, qui était devenue belle, sans mascarade ni fond de teint. Elle a seulement dit au Seigneur, il est écrit tout ce que tu avais fait était. Mais pourquoi on dit que je suis vilaine? Je suis belle. Et c'est fini. Comme elle a commencé à dire je suis belle, elle est finie par devenir belle. Bon, sa beauté n'a pas changé son visage, mais quelque chose a changé. Ça veut dire qu'avant cette prière, les hommes ne l'appelaient pas. Après cette prière, les hommes commencent à dire tu es une femme charmante. Donc elle a compris que le système a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que tu avec le même téléphone, tu peux changer les options sans changer les téléphones, n'est-ce pas? Tu peux changer les SIM sans changer les téléphones. Ce soir, je vais changer ta SIM. Donne-moi un amen puissant, j'avance. Même si tu n'as pas étudié, tu réussiras ici et ailleurs. Même si tu n'as pas le CV comme des voisins, le Saint-Esprit va faciliter la tâche. Il va le faire. Tu n'as pas étudié parce que tu n'avais pas de moyens, les parents n'avaient pas de moyens, tu n'as pas été condamné, c'est pas que tu as fui. Maintenant que tu as 43 ans, tu te rends compte que tu n'as que le CP. Oh, ici on appelle ça quoi? Le certificat. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Deuxième des choses, le Saint-Esprit guide. Le Saint-Esprit va t'éclairer sur ta destinée. Il y a beaucoup de frères ici qui ont commencé à prier, ça fait 2 ans, 3 ans. Ils cherchent sa femme. Seigneur, montre-moi la femme. Seigneur, montre-moi la femme. Montre-moi la femme. Avez-vous vu dans la Bible quelque part où Dieu a montré la femme à quelqu'un? Montre-moi ma femme. Montre-moi ma femme. Viens, lève-toi un peu, frère. Viens, lève-toi. Tu es bien habillé? Tu as prié pour choisir les habits? Tu t'es réveillé, tu as pris ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de porter ça? C'est toi-même. Tu sais que nous sommes des serviteurs. On ne fait rien sans l'ordre du Seigneur. Comme toi, tu as porté noir sans demander à Jésus. Tu ne trouves pas que c'est un péché? Tu as fait ta volonté, pas la volonté du Seigneur. Tu as vu ça en vision? La chemise. Donc ça veut dire que Moussouliné, ça, la chair a travaillé. C'est la chair qui a aimé ça, non, c'est pas l'esprit. Est-ce que tu as péché? Est-ce que pour ça tu vas aller en enfer? Pourquoi pour la femme tu dois avoir la vision? Alléluia. Dieu peut le faire, mais il ne doit pas le faire. S'il trouve que bon, pour toi, comme tu es distrait, tu aimes trop regarder la télé et les TikTok, tu as besoin des images, bon, il peut te bombarder ça. Et puis quand Dieu vous montre vos femmes et vos maris, montre quoi? Le visage ou la tête? Bon, si tu rencontres quelqu'un qui a la tête de celui que tu as vu et pas les pieds de celui que tu veux, tu fais comment? Quand on dit la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément une vision. Ça peut être une conviction. Ça peut être une pensée forte. Et je connais un frère qui attendait ça. Il dit, papa, je n'ai pas encore vu. Je dois voir. J'ai dit, frère, non seulement tu ne verras pas, mais quand tu la verras, on te dira qu'elle est déjà mariée il y a 6 ans. Bon, le Saint-Esprit t'a facilité la tâche. Tu es assis à côté. Bon, non, je saute. Le Saint-Esprit te guidera
sur le chemin de ta destinée. C'est ça aussi la Pentecôte. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu dois faire dans le ministère. Si je suis pasteur, je suis apôtre, tu dis au Saint-Esprit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre ma main et dirige-moi? Il va te diriger. Là où il y a le Saint-Esprit, la confusion tombe. Je vous avais donné un témoignage ici d'une de mes filles qui m'avait amené un frère. Quand je scannais le frère, j'ai compris que le frère était dans l'opposition et qu'il ne pouvait pas marcher avec ma fille. Mais la fille était tellement convaincue. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai dit, Dieu m'a donné une orientation. Il m'a guidé, il dit, impose la main pour qu'ils se séparent. Je leur ai dit, agenouillez-vous. Eux pensaient que c'était la bénédiction. J'ai mis mes deux mains et j'ai parlé en langue. Quand je parlais en langue, mon esprit disait, à partir d'aujourd'hui, j'appelle l'esprit des disputes, sans conclusion ni réparation, de vous atteindre. Vous n'avez pas appris dans la Bible qu'un esprit mauvais venant de l'Éternel dérangeait Saül? Demande aux voisins, tu n'avais pas appris ça? J'ai dit Amen, le frère a dit Amen. Et le frère met la main dans la poche, il sort et nous fait une offrande. Il était en train de sceller la séparation. Oh la bossa. Chatare Breaus. Ils sont partis 2 semaines après, l'esprit a commencé à travailler. Et la soeur m'appelle, papa, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Ah, il faut que je te voie. Le frère là, vraiment, j'ai dit, il a fait quoi? Ah, papa, c'est fini. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, pourquoi? Il dit, tu comprendras quand tu viendras. Quand elle est venue, je lui ai expliqué la chose. Il dit, papa, tu n'es pas bon, donc c'est toi qui es à l'origine, je suis, c'est pas moi. 6 mois après, le frère tombe malade, on se rend compte qu'il avait le sida. Dieu m'a guidé à sauver une personne. Dieu te guidera pour ta destinée. Ce soir, demain, après-demain, quand nous viendrons ici, frères, ça sera des moments de prière où nous allons dire au Saint-Esprit, s'il te plaît, peux-tu me conduire sur le chemin de ma grâce? Si je circule le monde aujourd'hui, c'est à cause de l'atmosphère du ciel. Vous savez ce qui s'est passé? Première rencontre de l'atmosphère du ciel avec Père Franck. Je suis invité. Informe et vite. Il y avait la parole. Je prêche l'évangile. Il y avait un pasteur de la parole du salut qui dit waouh. À l'époque, c'était 3 ou 5 minutes seulement. Et on était nombreux, 20 ou 15 déclarants. Il faut que tu viennes à l'église prêcher. Il parle à Papa Safari. À l'époque, il ne me connaissait pas. Il dit, je ne le connais pas. Il est de la borne? Non, non, on ne le connaît pas. C'est qui? C'est un apôtre. Oh, en plus. Apôtre. Bref, il s'est fait quelque chose. Je suis parti. J'ai prêché. Quand j'ai terminé de prêcher, c'est le vieux qui m'adopte maintenant. Il dit, je vendrai, je ferai tout pour que ce don que tu es aille dans le monde. C'était comme ça. Et la première fois que j'ai pris mon avion pour sortir de mon pays, aller dans un autre pays prêcher, c'est Papa Safari qui paye le billet et qui me donne l'argent de poche. Il dit, là où tu pars prêcher, c'est comme une université, on ne donne pas des offrandes. C'est moi qui devais partir, mais va me représenter. Et prends l'argent, ajoute avec ça, tu vas manger quelque chose. Et j'atterris là-bas, comme les gens attendaient. L'ami de Safari, nous sommes vers les années 2005, 2006, je ne sais plus. 20, nous sommes à 40e année de atmosphère. 22, 20 ans. Donc imaginez, il y a 20 ans passés, comment j'étais. 22 ans même. Oui, 20 ans. Donc ils attendaient quelqu'un, on a écrit apôtre Jonathan. Et puis moi j'ai descendu avec mes sandales et jeans et t-shirt. Quand j'ai vu mon nom, j'ai dit, ah c'est moi. Ils m'ont regardé et dit, c'est toi l'apôtre? J'ai dit oui. Je voyais comment ils étaient. Ils ont dit, mon frère, qu'est-ce que tu as comme valise? J'ai dit, j'ai une valise. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment. Bon, je suis parti. Moi, au lieu de m'arrêter là, j'ai continué en disant, au fait,
Là, je dis, bon, oui, papa Safred nous avait dit qu'il va envoyer son ami. Je dis, non, je ne suis pas son ami, je suis un fils. C'est comme si j'ai encore mis le piment dans la plaie. Il dit, tu es le fils. Bon, c'est bon, ça va, ça va. Personne ne m'appelait apôtre. Tout le monde est frère, on va partir. Et puis on dit, bon frère, tu dors ici, demain on va aller dans l'autre ville, c'est 3 heures. Et puis on est venu me prendre. Et puis tout le monde, apôtre, pasteur, révérend. Et puis il dit, frère, viens. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis à 3 heures. On arrive. On commence ce soir. Et puis on dit, bon frère, toi tu commences. 15 minutes, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup des hommes de Dieu ici. 15 minutes et puis après, parce que bon, on verra. Une façon de dire, enlever les rideaux. Il ne savait pas que le Saint-Esprit, même s'il lui donne 1 seconde, il change l'atmosphère. Et moi, je n'ai pas besoin de guitare pour que quelque chose se passe. Même si je ronfle, tu me réveilles, je te dis reçois, tu vas recevoir. C'est quelque chose qui loge dans mon ADN. Et nous sommes arrivés là-bas 5 minutes. J'ai pris 5 minutes pour remercier. Et puis quand je parlais, il me regarde, il fait comme ça. Une façon de dire, tu n'as que 15 et tu parles encore. Et puis 5 autres, j'ai demandé à la chorale de venir. Ils ont commencé à chanter. Je vois le pasteur dire, mais ce petit c'est un distrait. Il n'a pas beaucoup de temps, il fait beaucoup d'acrobatie. J'étais en train de chercher la clé qu'il fallait. Que le Saint-Esprit me guide sur quelque chose. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Frères et sœurs, même là où on vous a humilié, dis au Seigneur, montre-moi le chemin. Tu feras quelque chose qui va te rétablir dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après les 5 minutes, il me reste 5 minutes, j'ai consommé les 10. J'ai dit, levez les mains. Il n'y avait que des pasteurs et des anciens, des serviteurs et des étudiants. Quand j'ai dit, levons les mains, et l'esprit est descendu. Vous savez, la première personne qui est tombée, c'était qui? C'est le pasteur qui regardait la montre. Et puis le reste, c'était une tornade terrible de la puissance. C'était terrible. Il me reste 2 minutes. Et je prends le micro pour laisser. Et puis son assistant dit, fais. On a réveillé le pasteur, il était assis. Après il m'a dit, continue. Moi qui étais censé prêcher 15 minutes, j'ai prêché pendant 1 heure. Et puis ce même jour-là, le nom est revenu. Quand on m'a présenté, on a dit, c'est notre frère qui vient de Kinshasa. Mais quand j'ai terminé, on a dit, c'est l'apôtre Jonathan. Il est venu de Kinshasa. Il est... Je suis en train de lever la main et je déclare, à cause du Saint-Esprit, ils vont changer de langage. J'ai dit, à cause du Saint-Esprit, ils changeront d'avis sur toi. Car le Saint-Esprit va te guider à faire quelque chose qui va renverser les calculs. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Dis au Saint-Esprit, guide-moi. En dernier lieu, il dit, il parlera, il enseignera. Il va te dire des choses, il va t'apprendre des choses, il va t'éclairer sur des choses, il va te faire comprendre les choses. C'est l'Esprit qui va le faire. Vous savez, parfois nous n'avons pas des mots qu'il faut pour que tu comprennes ce que Dieu dit. Mais le Saint-Esprit a des mots qui ne sont ni en français ni en anglais, que seul ton esprit peut capter. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui peut comprendre l'Esprit. Il t'enseignera. Tu vois, si tu fais ça, tu fais ça, tu feras ceci. Si tu fais ça, tu fais ça. Ne fais pas ça. Il t'oriente, il te parle, il t'enseigne. Et quand tu es enseigné, tu es établi, tu es affermi, tu es prêt à être mangé par la gloire. Et la gloire va se manifester. Ce soir, je te venu mettre le fondement. Et je préviens quelqu'un que ce programme n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Il n'aura plus lieu après cette semaine. Je ne veux pas que tu viennes seul demain. Et surtout ne viens pas en retard. Nous allons parler, mais beaucoup prier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse quelque chose. J'étais parti quelque part et un frère m'a dit,
Je voulais que tu pries pour moi. Après avoir assisté dans tes enseignements et j'ai regardé sur le YouTube, je me suis rendu compte de quelque chose. Tu prends 30 secondes, 1 minute dans le panier avant de parler. Tu ne dis rien sans l'offrande. J'ai compris qu'il y a quelque chose que tu nous caches qui est dans le panier. J'ai dit oui, le Saint-Esprit m'a enseigné sur quelque chose. Un frère un jour est venu me dire, il a dit, papa, moi aussi avant de prêcher, j'ai pris mon enveloppe. J'ai mis comme ça, j'ai fait 20 secondes. Je lui ai dit, tu disais quoi? Il dit, je ne disais rien, j'ai mis seulement parce que toi aussi tu traînes un peu. J'ai dit, bon, mettre dans les paniers c'est une chose, mais ce que tu dis quand tu mets là c'est autre chose. Il dit, mais toi tu me dirais, j'ai dit des choses que tu ne dois pas entendre parce que c'est ma part. Après il dit, quand j'ai mis, j'ai fait les services, ça n'a pas marché. J'ai dit, on t'a dit qu'on fait ça pour les services. Et puis je lui ai dit, tu as mis combien? Oh, c'était 20 000 francs. Tu dis, moi je mets 100 $, toi tu as mis 20 000. 100 $, moi 20 000, c'est combien? Après, je pose la question, tu avais combien dans ta poche? Je dis, non, j'avais, je crois, 120 000 et puis j'ai vu. C'est même pas le sacrifice. Sans les sacrifices, le ciel ne s'ouvre pas. Est-ce que le ciel était ouvert parce que les gens qui étaient à côté de Jésus sont morts? Seul Christ, quand il est mort, le ciel est ouvert. Et les rideaux étaient même déchirés parce que c'était un sacrifice de haut niveau. Je parle à quelqu'un. L'Esprit m'a enseigné sur cette affaire. J'ai jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que quand moi je le fais à 3 dimensions. Le geste, la parole et l'enseignement qui appuient ce que je fais. Et ça crée quelque chose. Mais le Saint-Esprit aussi peut t'enseigner toi à faire quelque chose qui correspond à ta destinée. Parce que ne fais pas ce que je fais si tu ne comprends pas pourquoi je le fais. Mais si tu fais ce que l'Esprit t'a enseigné à faire, ça sera mieux de le faire. Parce que là au moins tu as l'enseignement qui te pousse et qui t'appuie dans ce que tu fais. Le Saint-Esprit enseigne. Si tu dis ce soir au Saint-Esprit, enseigne-moi, il va le faire. Comment sortir de cette affaire? Il va t'enseigner. Parle-moi, il va te parler. Facilite la tâche, il va le faire. Voilà. Regarde-moi, je vais faire quelque chose. Quelque chose que je suis en train de voir. Maman, lève-toi, tu vas prier pour quelqu'un. Je voyais une tasse de... Je ne sais pas s'il y avait du thé ou quoi, qui était en train de tourner ici dans la... Une tasse avec une cuillère. Je crois qu'il y avait quelque chose. Du lait ou quoi, je ne sais pas. Après, je pouvais voir comme si une sorte de robinet qui était ouvert. Et du lait sortait de ces robinets et entrait dans ce verre. Pendant longtemps, je pensais que le verre était troué. Et puis après, quelqu'un m'a dit, regarde, quand je regarde, je vois que le lait là commence à déborder. Et quand ça coule, au lieu que ça coule sur la terre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres tasses qui étaient à côté. Et les gens venaient recueillir du lait qui sortait du robinet, passant par la grande tasse et qui alimentait d'autres tasses. Ainsi parle le Saint-Esprit. Il y a parmi nous ici des hommes dont la destinée de plusieurs dépendent d'eux. Voilà pourquoi les combats étaient acharnés. Les choses étaient compliquées. Mais à cause du Saint-Esprit qui facilite la tâche. Ce soir, ces personnes ne vivront plus cette oppression, mais vont recevoir du lait. Et de cette tasse va sortir d'autres tasses.
aller chez la maman. La maman va prier pour ces personnes. Et moi, je prie pour un jeune homme qui répond à cette vision. Toutes les femmes qui ont été touchées, amenez-les chez maman. Maman Titi, moi je vais prier pour un homme, un jeune homme qui est porteur d'une grâce des familles et des générations. Faites vite, amenez les soeurs, faites vite, amenez-les. Maman va prier, on n'a pas de dons. Amenez les femmes, frères, le frère, aidez les sœurs, s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas du protocole, aidez les sœurs à porter les sœurs, les femmes. J'ai vu un ange monter les escaliers, je suis en train de le suivre. Il monte les escaliers là. Les escaliers. Il y a déjà quelqu'un qui a été touché là, cet ange vient ici. Pas de ce côté, envoyez-moi quelqu'un de ce côté ici. Cet ange a pris les escaliers et est venu ici. Il y a quelqu'un qui est porteur d'une grande destinée de sa famille et de plusieurs qui est en train d'être visité. Amenez-moi ce frère ici. Amenez-le rapidement. La personne qui est en train de filmer est un homme ou une femme? C'est une femme? Oh, lève la main droite, fais comme ça. Yes. Oh my God. Tu es une étoile puissante. Tu as une étoile puissante. Ah, tu as une étoile puissante. Oh my God. Yes, my God. Où est le jeune homme, le jeune homme? Et les deux autres qui étaient là, où sont-ils? Maman, ça va? Yes. Vous allez porter le fardeau de la famille et de plusieurs générations. À qui le passeport? Les deux passeports. 3, 4 passeports. Venez, venez. Tu prends le passeport et tu me donnes rapidement. On va finir bientôt. C'est pour toi. C'est pour qui? Levez la main droite.
Je te propose d'être un jeune. Ce n'est pas une obligation. Je te propose. Et cette nuit-ci, si possible, laisse-moi un peu ton lit. Dors à même les sables. Le succès n'appartient qu'aux hommes et des femmes déterminés, prêts au sacrifice. Ceux qui aiment la facilité n'atteindront jamais le sommet. Mais ceux qui payent le prix peuvent bâtir des collines. Je bénis ce passeport. J'octroie le visa. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes. Elle est où la maman qui était ici? Elle est partie où? Laissez-la jusqu'à ce que ça va tout sortir. Ce que nous voyons est le 2% de ce que l'esprit fait. Peut-être que tu penses que tu es assis, tu ne ressens rien. Non, tu es en train de défricher, d'enlever, de bâtir, de peindre, de connecter. Le Saint-Esprit est en train de le faire. Le fait seulement que tu as quitté chez toi, tu es venu ici, tu verras ces choses. C'est pourquoi je te prie, frère, demain ne viens pas seul. Amène-moi quelqu'un. Et Dieu le bénira et il se souviendra de toi. Maman, viens. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec toi, mais je sens la grâce du Seigneur sur toi d'une manière particulière. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. 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 Je viens de dire au pasteur quelque chose que Dieu m'avait dit et je me disais je vais le faire demain. Le temps de parler avec Père Franck, mais bon, ses serviteurs sont là. Je vais vous dire quelque chose de très très sérieux. Que Dieu m'a dit et je lève ma main devant le Seigneur pour ça. Il m'a dit quelque chose de très très particulière qu'il va faire pendant ce programme, c'est d'augmenter et d'élargir les finances, l'argent de son peuple. Quand il m'a dit ça, j'ai dit comment cela va se faire? Vous savez que moi je ne demande pas l'argent, même si je demande l'argent, ça va rester ici, donc je n'ai aucune motivation de demander l'argent que je ne vais pas prendre. Mais Dieu me l'a dit clairement. Et il m'a donné un signe aujourd'hui, je ne vais pas donner parce que ça passe en live. Et parfois il y a des témoignages qui créent beaucoup de choses. Je l'ai vécu aujourd'hui à 11h. 11h, je ne donne pas les détails. Je me disais que je vais prier cette nuit, on commence demain. Mais j'ai dit au pasteur qui me donne la permission de le faire maintenant. Sans l'argent, il y a beaucoup de choses qui ne marcheront pas.
Et Dieu a décidé de donner de l'argent à quelqu'un. Vendredi, je vais expliquer ça, pas demain. Un miracle va se faire. Acceptez que je fasse quelque chose 1 minute. Alléluia. C'est la 3e fois que je fais ça depuis que j'ai commencé mon ministère. La 4e fois que je fais ça. Je sais de quoi je parle. Et je sais de qui je parle. Je donne cette enveloppe à remettre dimanche. Je donne ça à 20 personnes pour $300. Venez. Et je ne vais pas insister. Je compte seulement et je m'arrête là. 1 personne. 2 personnes. Restez là. 3 personnes. 2e, 3e. Restez là. 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. 11e. 12e. Faites vite, faites vite. Il y a quelque chose qui va se passer tout de suite. 12e. 13e. 14e, venez. 14e. 14e personne. Descendez rapidement. Tu viens ici? Tu viens chez moi? Viens, fais vite, fais vite. En haut là, il y a des gens là-bas, faites vite. 14e. Restez là, 14e. Oh. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je suis en train de voir comment on est en train de mettre du sable dans un trou qui a été ouvert contre toi, un piège. Et quand tu es venu, les anges de Dieu sont en train d'enlever ça. Il reste juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Ça va finir bientôt. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On a enterré ce trou-là. Voyez-vous l'offrande au Père des miracles. Pendant que vous venez ici, cette offrande commence à faire des choses terribles. 15, 16, 17, 18, 19, 22. Levez vos enveloppes en haut. Il reste une personne. 20e personne, c'est qui? C'est qui la 20e personne? C'est une orientation que le Saint-Esprit nous a donnée. Quand il donne en tant que guide, quelque chose se passe. Merci. Levez juste l'enveloppe. Levez juste l'enveloppe. Regardez-moi. Je vais prier pour 2 personnes d'entre vous. Et l'onction qui va descendre sur 2 personnes, ça sera l'onction qui brise les finances. Ça veut dire, parmi vous ici, s'il y a quelqu'un qui a longtemps été soumis à un combat financier, spirituel qui n'est pas justifié, il sera libéré. Et tous ceux qui sont dans cette affaire seront libérés spirituellement. Je compte jusqu'à 1 seulement. Et donc, je relâche cette grâce. Y a-t-il quelqu'un ici qui a été soumis à un combat financier?
Cher Saint-Esprit, montre-le-moi et libère-le maintenant au nom de Jésus. 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 Et je prie, ils sont à deux, ils sont à deux, ils sont à deux. Et ce sont ces deux qui représentent les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Il y a une femme dont l'argent était sucé par un esprit de serpent. C'est une personne qui n'est pas loin de toi, qui a vu ton étoile et qui a planché un serpent, qui prend tes affaires, qui prend ta richesse et qui amène chez l'autre. Cela est fini à partir d'aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas si c'est un membre de famille, un ami, je ne sais pas si c'est quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est fini. Cette dame est en train d'être libérée maintenant sous la puissance du Saint-Esprit d'une manière particulière, et le Saint-Esprit l'aide à être libérée. Libérée, 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 libérée. Et je prie pour elle, pour que les autres soient affectés par la même grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Je compte jusqu'à 2. 1 et 2. Et la grâce de Dieu la localise. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je termine avec 20 personnes qui vont amener $200 dimanche. Venez, venez. On va s'arrêter là. Frères et sœurs, vous qui êtes ici, voilà ce que vous allez faire. On vous donne un stylo ici, allez au coin là-bas. Vous écrivez votre nom et le montant et vous donnez au pasteur. Vous rentrez main vide. Et dimanche, vous amenez votre enveloppe. Mais je propose, si tu peux l'avoir demain, après-demain, n'attends pas dimanche, tu donneras, on gardera et dimanche, je vais prier. 20 personnes pour $200, venez rapidement. C'est une orientation divine. On veut détruire toutes sortes de blocages financiers dans ta vie, dans ton travail et dans tes affaires. Venez rapidement. 20 personnes. Où est la première? $200. Une. Deuxième. Deuxième. Rapidement. $200. Deuxième personne. $200. C'est l'orientation de l'esprit pour briser les malédictions financières. $200. Faites vite, faites vite, faites vite. Tu viens chez moi, madame? Tu viens chez moi? Fais vite, merci. N'hésite pas, $200, c'est rien du tout par rapport à ce que Dieu veut faire. Quelque chose sera brisé, brisé financièrement. Au travail, pour ta santé, tes affaires, tes engagements. Faites vite, faites vite, faites vite. Où est la quatrième personne? Quatrième personne. Quatrième personne. Il y a quelqu'un qui veut lever la main, mais ne veut pas venir ici devant. Peut-être qu'il fuit la caméra. Lève la main. Là où tu es, on t'amène l'enveloppe. Il n'y en a pas. Ok. Je prends 20 personnes de $100 et on termine. $100 jusqu'à dimanche. Si tu es la 21e personne, je ne te donne pas. Venez, la première, une. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est arrivé plusieurs fois qu'un rat est entré dans la maison et il a mangé son argent. Viens ici pour arrêter ça. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Onzième. Douzième. Treizième. Quatorzième. Quinzième. Seizième. 17e.
C'est lui qui en a. Même si tu en as, tu écris seulement et les noms. Il faut écrire les noms. Moi, je prie pour ça. Je pars avec ces enveloppes, avec les noms. Vite. 16e, il reste 4 personnes. Prends pour ta femme, prends pour tes enfants, prends pour ton affaire, prends pour la fin de tes études, prends pour. Allez, soyez bénis. Il reste 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Fais vite, merci, viens vite. Il reste 2 personnes. Il reste 1 personne. Soulevez vos enveloppes, soulevez vos enveloppes. Je déclare le mystère de la prospérité tel que le Saint-Esprit me l'avait montré, tel que cela a été montré. Parce que vous aviez obéi, que le Dieu du ciel ouvre les portes financières dans tous les sens, que vous puissiez vivre selon les instructions du Saint-Esprit, la bénédiction rattachée à votre obéissance et à ces enveloppes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez les noms et les montants et remettez les enveloppes là-bas. Je vais donner, le Saint-Esprit va donner la chance aux autres, $50 et on s'arrête là. Donnez de l'autre, mettez ça là. $50, on remet dimanche. Fais vite. Donne-moi les enveloppes. $50. Dimanche, tu amènes ça. Si tu ne pries pas ici, amène ça demain, après-demain. Fais vite. $50, merci. Fais vite, maman. $50, merci. Oh, tu es seul ici? Tes parents sont là? Ils sont où? Ils sont où les parents? À la maison? Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Demain, il faut me rappeler. J'ai quelque chose à te dire, mais en présence de tes parents. $50, merci. Celui qui en a peut mettre et déposer. N'attends pas dimanche, tu peux amener demain. Plus tôt tu amènes, plus tôt l'esprit réagira par rapport à toi. $50, faites vite, qui vient rapidement. Merci, faites vite. Merci. Ah, il y en a 2. Merci. $50 qui encore? Merci, faites vite. Il reste 5 personnes. $50. Merci, maman. Faites un sacrifice. Dis au Saint-Esprit, j'ai obéi à ta volonté et fais quelque chose. Il va le faire. D'autres verront le témoignage aujourd'hui même, le soir, avant de dormir. D'autres, ça commence demain. Le Saint-Esprit de Dieu. Merci. $50. Où sont le reste? Où sont les autres? 2 personnes. Soulevez vos enveloppes. Je déclare la bénédiction. Alors que je me suis déchaussé, je suis en train de déclarer que vous entrez dans la connexion profonde de vos finances et que plus rien ne vous empêche de toucher, de palper vos finances. Je le proclame en tant que serviteur de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'aimerais que tu te lèves et nous allons faire une prière. Lève-toi. Envoyez-moi Yeshua. Si vous en avez, mettez directement. Sinon, mettez les noms et les plutôt. Juste la main droite. Yeshua. Les yeux fermés. Nous allons faire la prière avant de partir. Chante avec moi si tu connais la chanson. On chante. Sinon, il n'y a pas de choriste. Lève la main droite, les yeux fermés. Dis avec moi, cher Saint-Esprit,
Cher Saint-Esprit, ce soir, j'ai appris que tu facilites les tâches, que tu enseignes et tu orientes. Je te donne ma main. S'il te plaît, fais-moi entrer dans ces trois choses. Fais-moi entrer dans ces trois choses. Pendant 1 minute, que tu sois à genoux ou debout, garde la main droite levée et commence à prier. Dis au Seigneur, s'il te plaît, ces trois choses, je veux le vivre. Élève la voix et prie, 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 prie. Élève la voix et commence à prier. Seigneur Dieu, nous te rendons honneur et gloire, puissance et majesté. Éternel Dieu, en signe de foi par rapport à tout ce que tu as dit et fait, les saints t'acclament pour attester qu'ils croient en ce que tu as fait, ils croient en ce que tu as dit, et toi qui es fidèle, tu accompliras sans faille chacune des paroles prononcées en ces lieux au nom de chacune des paroles prononcées en ces lieux verra son accomplissement au nom de. Que le Seigneur nous bénisse. Apprêtons nos offrandes et nous allons offrir au Seigneur qui nous